Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je me présente, je suis Benjamin Ingelard, avocat en droit public. Je suis le fondateur du cabinet Ingelard et Partners, basé notamment à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille ou encore à Arras. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder dans ce nouveau podcast une problématique de droit public et plus précisément la problématique liée au refus de permis de construire. Dans de précédents podcasts, j'avais abordé la thématique de comment contester un permis de construire, une problématique également de comment défendre son permis de construire en cas de recours. Donc vous l'aurez compris, je me plaçais de chaque côté de la barre. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de comment puis-je contester un refus de permis de construire. L'optique de ce podcast, c'est vraiment de vous fournir les armes et les informations pour contester un refus opposé à votre demande d'autorisation d'urbanisme. Alors, tout d'abord, on va voir ce qu'est un permis de construire. Nous verrons ensuite quels sont les motifs de refus du permis de construire. Puis enfin, je verrai dans une troisième et dernière partie les différents recours possibles et les différents moyens possibles à soulever. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un permis de construire? Un permis de construire, c'est une autorisation d'urbanisme. Les autorisations d'urbanisme sont diverses et vous avez notamment, par exemple, la non-opposition à déclaration préalable de travaux, vous avez la question du certificat d'urbanisme et donc le permis de construire qui nous occupe aujourd'hui. Un permis de construire, de quoi est-il question? C'est, on vient de le voir, un document d'urbanisme dont le régime juridique est défini par le Code de l'urbanisme. Cette autorisation administrative vous permet de construire une maison, un appartement, un chalet ou encore un abri de jardin. Pour être plus explicite, le permis de construire est en réalité obligatoire pour ériger ou étendre des constructions dont la surface de plancher va être supérieure à 20 mètres carrés. L'objectif est clair, c'est s'assurer pour l'État, pour les collectivités ou les intercommunalités que votre projet immobilier soit parfaitement conforme en matière de travaux avec les règles d'urbanisme en vigueur. Qui dit permis de construire dit forcément plan local d'urbanisme. Les services instructeurs de la commune doivent vérifier par un travail de comparaison que ce que vous projetez de réaliser est possible au regard de ce que permet de réaliser la législation et la réglementation en vigueur, à savoir le code de l'urbanisme plus le plan local d'urbanisme communal ou intercommunal. Déjà, il faut prendre en considération ici que toutes les problématiques liées au voisinage ne rentrent jamais, jamais, jamais en compte dans le dépôt du permis de construire. C'est une toute autre problématique, qui est une problématique de droit civil. Le maire doit uniquement instruire votre permis de construire au regard de la réglementation d'urbanisme existante. Ça, c'est un premier point très important. La délivrance du permis de construire et des déclarations préalables de travaux est une prérogative du maire et il va se prononcer à travers un arrêté qui va se baser sur votre dossier de demande de permis de construire. Cette décision de l'autorité vous est notifiée comme vous le savez et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez probablement reçu l'arrêté de refus de permis de construire. Un arrêté d'acceptation vaut attribution du permis, la décision de rejet traduit simplement le refus de l'autorisation de permis. Là, on en est à la phase 2. Vous avez déposé votre demande de dossier de permis de construire et vous venez de recevoir à l'issue de la période d'instruction un arrêté de refus de permis de construire. Dans cet arrêté de permis de construire, vous allez devoir prendre connaissance de la motivation. La motivation figure à côté des visas. Dans les articles du permis de construire, on va vous indiquer pourquoi est-ce que votre permis est refusé. Dans le cadre de cet arrêté de refus, vont être visés notamment parfois des avis de personnes publiques associées. Demandez copie de ces avis, elles sont communicables sur simple demande, puisque ce sont des documents administratifs communicables, puisque en lisant ces avis, vous pourrez comprendre éventuellement pourquoi votre permis a été refusé, mais j'y reviendrai par la suite. La décision de rejet de cette permis de construire, en fait, c'est simplement que les services d'urbanisme de votre commune ont estimé que vous ne pouviez pas construire ainsi au regard de la réglementation.
Alors, quels sont les motifs les plus courants d'un refus de permis de construire? On verra comment les contester. Il existe divers motifs de refus de permis de construire. Par exemple, le plus classique, c'est le plus bateau, mais arrive parfois, c'est simplement le caractère inconstructif du terrain. C'est un motif légal de refus de permis de construire. Par exemple, la mairie peut estimer que, au regard du zonage du règlement du plan local d'urbanisme, votre parcelle se situe dans une zone qui ne permet pas la construction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en zone U, vous êtes en zone AU, en zone A ou en zone N. C'est-à-dire que votre terrain n'est pas ouvert à l'urbanisation. Et donc, si on vous oppose le caractère inconstructible du terrain, ça ne sert à rien de foncer droit dans le mur pour contester. Le plus simple est de demander une révision ou une modification simplifiée du plan local d'urbanisme. On a fait déjà un podcast précédent sur ce sujet, mais il faut vous demander, en fait, dans le cadre de la procédure de révision ou modification simplifiée du PLU, une modification du zonage. C'est tout à fait possible, c'est un peu complexe, et je l'ai déjà expliqué notamment dans un article de blog. Il faut que vous écriviez au maire pour demander une modification du zonage, pour par exemple passer d'une zone A agricole ou zone N naturelle à une zone U, zone urbaine, et pouvoir construire. Pourquoi? Parce que c'est le plan local urbanisme qui va définir les zones constructibles. L'autre possibilité d'un refus de permis de construire, c'est l'existence ou la présence d'une servitude d'utilité publique. C'est une disposition qui va affecter l'usage des sols et elle est prévue par le Code de l'urbanisme. Par exemple, les servitudes liées à la conservation du patrimoine culturel, sportif et ou naturel, les servitudes relatives à la défense nationale, les servitudes relatives à l'usage de certaines ressources et équipements, ou encore les servitudes concernant la salubrité et la sécurité publique. Un autre motif de refus, par exemple, est également lié à la nature de votre projet de construction. Vous devez respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Par exemple, et on l'a vu il y a quelques instants, vous ne pouvez pas construire dans les zones agricoles autre chose que des bâtiments à destination à usage agricole. Votre projet doit également respecter le plafond des surfaces constructibles autorisées. Mais le moyen en général le plus utilisé pour vous refuser un permis de construire est que votre construction ne respecte pas la réglementation du plan local d'urbanisme. Par exemple, en matière de hauteur, en matière de matériaux, en matière d'emprise au sol, le maire peut estimer que votre projet contrevient à la réglementation du plan local d'urbanisme. Ça, c'est un peu l'ensemble. Alors, c'est pas une liste exhaustive puisque ça peut être assez long et vous avez des motifs qui sont, on va dire, illimités pour vous opposer un permis. Mais en gros, le plus souvent, on va soit vous opposer la qualité, enfin la violation en fait du zonage ou la violation du règlement du plan local d'urbanisme. Je prends un exemple. Parfois, vous allez vouloir faire une extension, ça va vous être refusé parce que vous ne pouvez pas, par exemple, construire à plus de 15 mètres de la voie publique. Ça, typiquement, c'est un motif de refus de permis de construire si le plan local d'urbanisme, dans sa partie règlement, le prévoit ou l'interdit. Alors, dernier point, c'est qu'est-ce que je peux faire? On m'a refusé mon permis de construire. Vous avez différents recours possibles. Tout d'abord, vous avez le recours gracieux. Le recours gracieux, c'est transmettre un courrier recommandé avec accusé de réception au maire pour lui demander de bien vouloir retirer son arrêté de refus, de revenir sur sa décision et de vous délivrer une décision favorable. Alors, dans cet arrêté de refus, il faut que vous contestiez les motifs. Dire voilà, vous m'opposez dans l'arrêté de refus, par exemple, l'incomplétude de mon dossier, estimant que mon dossier ne serait pas complet. De dire voilà, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que mon dossier est bien complet au regard des exigences du Code de l'urbanisme. À titre subsidiaire, je vous prie de trouver ci-joint en fait, les pièces complémentaires, mais vous auriez dû m'inviter normalement en réalité à compléter mon dossier. Et si dans ce refus de permis, on vous oppose également la violation du règlement du plan local d'urbanisme, eh bien vous contestez, vous expliquez pourquoi est-ce que en réalité c'est une méprise et votre projet respecte bien le plan local d'urbanisme en termes de distance, de surface, de matériaux. Lorsque vous allez notifier en fait ce recours contre le refus de permis de construire, le maire va avoir 2 mois pour faire droit ou non à votre demande. Si ce dernier ne vous répond pas favorablement dans un délai de 2 mois, cela vaut décision implicite de rejet et vous pourrez saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. Ce que j'indique toujours très franchement, alors ça c'est à la lecture et sous réserve ici au cabinet d'analyser le motif de votre refus de permis de construire, mais
Très franchement, faire un recours gracieux, c'est pas forcément toujours opportun parce que le maire revient rarement sur sa décision. Dans ce cas-là, on peut saisir directement le tribunal administratif, soit directement contre l'arrêté de refus de permis, soit contre le rejet implicite de votre recours gracieux. Dans le cadre de ce recours devant le tribunal administratif, là, on va pouvoir déployer un nombre de moyens assez conséquent. Alors, quels moyens soulever contre un refus de permis de construire devant le tribunal administratif? On va pouvoir soulever tout d'abord ce qu'on appelle les moyens d'illégalité externe. Par exemple, classiquement, l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de refus. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un adjoint qui a signé l'arrêté de refus, eh bien vous soulevez le fait que ce dernier ne pouvait pas signer, seul le maire pouvant le signer. Et c'est à la mairie de démontrer que cet adjoint avait bien une délégation et que cette délégation était bien publiée. Ça peut paraître anodin, mais très franchement, surtout si vous habitez dans une petite commune, très souvent, il y a des bêtises qui sont faites au niveau des délégations et des signatures, et ça passe quand même assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à soulever l'incompétence de l'auteur de l'acte. On peut également soulever ce qu'on appelle les vices de forme, par exemple lorsque l'arrêté de refus de permis de construire ne vise pas le bon dossier, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés dans l'instruction du dossier. On peut également soulever le fait, par exemple, et ça c'est très important, que l'arrêté de refus n'est pas suffisamment motivé. L'insuffisance de la décision, il faut savoir que les décisions administratives doivent impérativement être motivées en fait et en droit, c'est-à-dire qu'il faut viser les textes légaux, ça c'est en droit, mais en fait, il faut qu'à la seule lecture de votre arrêté de refus, n'importe qui soit en capacité de comprendre réellement ce qui vous est reproché. Et donc si on estime que le refus est insuffisamment motivé, c'est contestable et vous aurez gain de cause. Également, et on vient de l'avoir récemment dans un dossier au cabinet, il faut que les motifs de refus de permis de construire soient des motifs légaux. On est parfois un peu surpris, voire estomaqué, mais vous avez des refus de permis de construire qui tiennent à la personne ou à l'activité entreprise. Vous avez des maires qui vont prendre des arrêtés de refus simplement indiquant que, de par sa nature, le projet projeté serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. Ça, c'est pas acceptable. Il faut motiver pourquoi. Donc ça, c'est l'un des motifs, hein, c'est l'insuffisance de motivation. Également, sur les illégalités maintenant internes, par exemple, c'est une mauvaise appréciation de la loi applicable. La mauvaise appréciation de la loi applicable, c'est également le maire va se tromper dans les motifs, va mal apprécier un texte, ou va vous faire application par exemple d'un texte qui ne s'applique pas. J'ai n'importe quoi, on va vous faire application de l'article UA2 du PLU, alors que vous, c'est l'article UAB. On va vous faire application de la loi littorale, alors que la loi littorale ne s'applique pas. On va vous imposer, par exemple, la création de places de stationnement et ou de parking, alors même que le PLU prévoit que si vous êtes à proximité immédiate de transport public, vous n'avez pas à créer de place de parking. Ça, c'est typiquement des motifs qui sont contestables. Donc ça, si vous l'aurez compris, ce sont l'ensemble des moyens qu'on peut soulever à l'encontre d'un arrêté de refus de permis de construire. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et je vous remercie. Si vous souhaitez nous aider pour que cette chaîne YouTube puisse prospérer pour le plus grand nombre, de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne.